Et bam, bienvenue dans ce nouveau petit shot, tes 2 minutes quotidiennes de bonne humeur, de rigolade et de positive attitude. C'est parti, aujourd'hui je vais te parler de beaucoup de choses, notamment un sujet, van life, qui me tient à cœur. C'est parti, générique. Et l'info du jour, c'est que l'attestation de déplacement dérogatoire est enfin disponible en ligne. Il suffit de cliquer sur ce lien juste ici, et évidemment le lien est dans la description. C'est pas compliqué, vous remplissez les mêmes infos qu'il y avait marqué sur l'attestation papier et ça vous génère automatiquement une feuille récapitulative avec un code barre et ça permet plusieurs choses. Ça permet notamment d'économiser du papier, et c'est tout con mais c'est quand même hyper important. Ça permet d'éviter les contacts physiques lors d'un contrôle. Et enfin, ça permet de la faire au tout dernier moment, juste avant de partir de chez toi, dans ta voiture, juste avant de partir. Bien évidemment, il faut éviter de sortir au maximum, mais ça on le répétera jamais assez. Alors, on arrive à la question du jour, et la question qui est le titre de cette vidéo, et la question est: pourquoi décide-t-on de vivre en van? C'est une question qu'on me pose énormément et je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes qui vivent en van ou qui ont envie de vivre en van. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous livrer mon avis, ma réponse à cette question. Ma réponse à cette question, elle est super simple, mais avant de vous la livrer, je vais aborder quelques points qui sont quand même importants mais qui ne sont pas ma réponse finale. Pour moi, vivre en van, c'est avant tout une liberté. La liberté de se mettre où on veut, de dormir où on veut et d'y aller surtout quand on veut. C'est la liberté également de se réveiller dans des endroits magnifiques tous les matins et des endroits forcément moins magnifiques certains matins. C'est également un moyen de partir à l'aventure, de partir en voyage, de partir à la découverte de choses et d'autres, que ce soit d'un point de vue paysage, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue rencontre et de plein d'autres points. Mais c'est vraiment une facilité, un moyen juste de partir. Il faut savoir que décider de vivre en van, c'est un processus assez long, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas hyper rapidement, enfin en tout cas pas pour moi. Et j'ai pris du temps avant de affirmer mon choix, avant de décider vraiment d'y aller et de vivre dans un van. Et au final, dans mon cas, vivre en van, c'est vraiment un moyen de réussir ce que je veux profondément. Et je pourrais le faire différemment. Vivre en van, par exemple, c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que je vais d'endroit en endroit sans y rester longtemps, pas forcément avec le van. Dans mon cas, j'ai décidé de vivre en van tout simplement parce que je ne veux pas avoir d'attache. En fait, dans notre vie, tout simplement, on a plein d'attaches. On est attaché à notre famille, à nos amis, à nos origines, à notre patrie et plein d'autres encore. Et moi, j'avais envie de me libérer d'une de ces attaches-là, c'est l'attache à l'habitat. Et le fait tout simple de vivre en van, ça m'a ouvert cette possibilité-là de me libérer complètement de cette attache. Et j'en suis super content. Je pourrais parler pendant très longtemps de ce point précis, mais je vous mets le lien juste là ou juste là, je sais pas exactement, bref ça va apparaître par ici, d'une vidéo que j'ai faite l'été dernier qui parle plutôt bien de ce sujet. Je te laisse aller la voir et bien évidemment je te retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Voilà, pour finir ce petit shot, je te laisse sur la blague du jour, elle est signée le Gorafi, je te la mets juste là. Ah, pauvre petit Manu, hein. Des applaudissements lui feraient bien du bien. Et voilà, c'est la fin de ce petit shot. Comme d'habitude, reste bien chez toi, prends bien soin de toi. Et je te dis à demain.